Yo Minaso Eito, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'anecdote. Oui, je sais, ça fait vachement longtemps que j'en ai pas sorti, et c'est pour cela que j'ai décidé de sortir deux épisodes de l'anecdote. Un aujourd'hui et un autre peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas encore. C'est pour ça que je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Bref, trêve de blabla, aujourd'hui on parle de Death Note. Pour le pilote du manga ou la version d'ébauche, il y avait un outil supplémentaire avec le Death Note, la Days Eraser ou la gomme de la mort en français. Comme vous vous en doutez, cette gomme permettait d'effacer un nom du Death Note, pour autant que celui-ci ait été écrit dans un certain laps de temps, faisant ainsi revenir à la vie des victimes du cahier. Vous pouvez le retrouver dans le tome 13, mais ce pilote n'existe malheureusement pas dans la version animée. Dans le How to Use It, il est précisé qu'un Death Note a un nombre de pages infini. Cependant, dans le tome 13, Ryuk explique qu'un Death Note ne contient qu'une soixantaine de pages, et que par conséquent, plus on écrit petit, plus on pourra tuer de gens. Mais que si le Death Note est terminé plus tôt que prévu, l'utilisateur peut toujours en demander un deuxième. À l'heure d'aujourd'hui, on ignore encore laquelle de ces informations est la vraie. D'échapper à la mort d'un Death Note, donner un faux nom et ou masquer son visage, que quelqu'un efface notre nom avec une Days Eraser citée précédemment, que l'utilisateur se trompe 4 fois ou plus sur votre nom sans le faire exprès, les Death Note n'ont alors aucun effet sur la personne visée. Cependant, si l'utilisateur se trompe 4 fois ou plus mais qu'il le fait exprès, la personne visée ne devient pas insensible au Death Note. Et enfin, si deux personnes ou plus écrivent le même nom de la même personne dans le même monde des humains avec une intervalle égale ou supérieure à 0,006 secondes, la personne visée ne mourra pas et deviendra insensible au pouvoir du Death Note. Au début de la série, beaucoup d'enquêteurs sont rassemblés dans une pièce où ils parlent avec elle via écran. Tous ces enquêteurs ont sur eux un badge avec leur nom et leur nationalité. Si vous y regardez de plus près, vous découvrirez que tous ces noms sont des noms de joueurs de football professionnels liés à chaque pays représenté. Dans le tome 13 de Death Note, vous pourrez y lire que l'intelligence de L est cotée à 8 sur 10 en dessous de celle de Light et Nier. Pourtant, l'auteur Tsugumi Oba a confié dans une interview que pour lui, le personnage le plus intelligent était pourtant L. Et cela pour une raison très simple, l'histoire l'exigeait. Une fois adapté en animé, Death Note a connu un succès plus grand encore, mais qui lui a également valu plusieurs controverses. En Chine par exemple, la série a tout simplement été bannie car de nombreux enfants ont été surpris en train de remplir leur propre Death Note, en y inscrivant par exemple le nom d'élèves qu'ils n'aimaient pas ou de certains professeurs. Il a donc été décidé de bannir la série qui pouvait selon eux nuire au développement psychologique des enfants. Dans l'épisode 20 de l'animé, Misa fait référence à Sailor Moon avec sa pose et sa petite phrase « Avec nos pouvoirs combinés, nous arrêterons Kira ». En Belgique, un meurtre a eu lieu en 2007 et la police a retrouvé le corps à côté d'un papier où était écrit « Watashi wa Kira desu » ou en français « Je suis Kira ». C'est seulement 3 ans plus tard, en 2010, que les deux responsables ont été attrapés. Et Melo, Oba a longtemps hésité à en faire non pas de simples détectives mais les fils de L lui-même. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont une personnalité assez proche de la sienne lors de leur début dans le manga. Ce n'est que par la suite qu'ils ont chacun une personnalité bien distincte. Les fans ont bien senti cette hésitation, mais Oba et Obata ont finalement déclaré dans une interview qu'ils ne pouvaient tout simplement pas imaginer L avoir des rapports sexuels. Ce n'était pas comme ça qu'ils voyaient leur personnage. Il a été confirmé par Oba que dans l'univers de Death Note, il n'y a ni paradis ni enfer. Les humains vont à Mu, le néant. Ce qui veut dire que la vision de L par Light à la fin est juste une hallucination. Obata a dit par le passé que la scène qui lui a donné le plus de mal au niveau des dessins était celle du meeting d'Interpol. En effet, il y avait non seulement beaucoup de personnes à dessiner, mais il n'avait par ailleurs aucune idée d'à quoi pouvait bien ressembler ce genre de réunion. Et pour finir, dans l'anime Full Metal Panic à l'épisode 6, on peut voir L rouler à vélo. D'ailleurs, derrière lui se trouve Light, Misa et Soichiro. C'était Eito, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous pouvez liker, partager et vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Jana. 笑い合えるってすごく幸せなこと